Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 18. Un numéro marqué par de belles actualités encore une fois, ainsi que les sorties japonaises mais aussi françaises du mois d'avril. Et comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, sa recette, son histoire, etc. Et voilà, moi sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Et c'est Kimetsu no Yaiba qui profite du LED Color pour la première fois de l'année afin de mettre en avant son adaptation animée qui débutera la semaine prochaine. Le manga célèbre également son 3ème anniversaire de la plus belle des manières avec une avant-première au Grand Rex à Paris, voilà qui est diffusée aujourd'hui. Les autres pages couleurs reviennent à la comédie romantique We Never Learn ainsi qu'au gag manga Jimotoga Japan pour la mise en avant de leurs animés respectifs également. On peut noter que le one-shot Kimetsu no Yaiba Tomioka Jiu Gaiden signé Hirano Ryuji en profite aussi et pour être plus précis, il s'agira d'une série de one-shots. Et ce n'est pas le seul one-shot puisqu'il y a aussi la présence du one-shot Risky Magician. Côté nouveauté, The Last Sayuki signe son 5ème chapitre, tandis que l'autre rookie Yui Kamiyo Let's Lose en compte déjà 4. Le gag manga Shishunki Renaissance David Kun se retrouve orphelin cette semaine, et au niveau des absents, on retrouve comme très souvent Hunter x Hunter, mais aussi Eikyu qui a droit à une petite pause. Ce n'est d'ailleurs pas le seul puisque Dr Stone n'est pas de la partie non plus, afin de permettre aux auteurs de collecter des matériaux pour la série. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de moins que la semaine passée, et on retrouve toujours la même zone rouge à l'exception près que cette fois-ci, c'est Gokutei Igoma qui se retrouve dans la plus mauvaise des postures, tout juste devancé par un autre manga en danger, à savoir Néolation avec qui il échange sa position. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Food Wars qui vient compléter le trio de fin pour la 14ème fois de l'année, c'est quand même assez conséquent. Chainsaw Man se contente de conserver sa 9ème place et de perdurer dans le bas du tableau, même si pour le coup sa situation est beaucoup plus positive que ses concurrents directs, on va pas se voiler la face. Petit coup derrière la tête pour Agtech qui cède 4 positions et se retrouve ainsi au 8ème rang du top. Et c'est l'inverse pour Yuna de la Pensée Yuragi qui rebondit de nouveau avec un gain de 3 places, de quoi le hisser jusqu'à la 7ème place. Malgré sa petite position de gagné, Jujutsu Kaisen apparaît de nouveau dans le milieu du tableau. Mais la sensation de la semaine est une nouvelle fois à mettre au mérite d'Inamaru Sumo, qui se paye le luxe d'intégrer le top 5 après une belle remontée de 3 places. Les héros de UA grattent aussi une place cette semaine, et ce qui permet à My Hero Academia de figurer à un bon 4ème rang. Les magiciens de Black Clover font encore mieux puisqu'ils s'invitent sur le podium pour la 2ème fois de l'année, après avoir remonté pas moins de 3 étages. One Piece cède enfin son trône et doit donc se contenter du rôle de dauphin puisque cette semaine, c'est à The Promised Neverland que revient le pouvoir pour la 4ème fois de l'année. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 19, et c'est à We Neverland que reviendra la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine. Inutile de vous faire un dessin, ce sera bien évidemment l'occasion de lancer comme il se doit son adaptation animée. Les autres pages couleurs reviendront à Dr Stone qui sera de retour afin de fêter son 7ème cap, comme il se doit. Black Clover profitera lui aussi de sa 3ème page couleur de l'année, tandis que les cuisiniers de Food Wars qui semblent se rapprocher de la fin de leurs aventures bénéficieront quant à eux de leur 2ème page couleur. Et enfin, notez bien qu'il n'y aura pas de chapitre de One Piece la semaine prochaine puisque Eiichiro Oda profitera de sa pause mensuelle. Passons à la rubrique actualité qui est encore une fois assez riche en informations. On va tout d'abord commencer par l'actu anime avec une annonce concernant One Piece qui m'a agréablement surpris. En effet, sachez que dans un programme télévisé spécial One Piece, il a été annoncé que le one-shot Romance Down faisant office de pilote et de base à One Piece sera adapté en anime. L'épisode sera diffusé le 20 octobre 2019 afin de célébrer le 20ème anniversaire de l'animé. Je vous partage également un visuel aux couleurs du nouvel arc intitulé Rêverie. Celui-ci débutera dès demain sur ADN, voilà, soyez au rendez-vous. On peut également noter que la franchise de One Piece, donc tout ce qui est anime, produits dérivés, le manga, etc., voilà, tout ce qui regroupe la licence, a enfin dépassé le monument qui est le Seigneur des Anneaux avec plus de 20 milliards de dollars. Je vous mettrai le lien du classement des franchises les plus vendues au monde, mais sachez que One Piece apparaît à la 20ème place. Je vous annonce sans grande surprise que l'anime de The Promised Neverland va bien évidemment profiter d'une saison 2 en 2020, suite à l'énorme succès que la première saison a rencontré, franchement. Et celle-ci est déjà en cours de production, donc voilà, c'est plutôt cool. D'ailleurs, maintenant que la saison 1 est terminée, qu'en avez-vous pensé globalement? Certains l'avaient deviné et on pouvait s'en douter suite aux nombreux teasings de la plateforme sur Twitter, mais l'anime de We Neverland sera bel et bien proposé et diffusé sur Wakanim en exclusivité dès le 6 avril prochain. Niveau actu manga, on peut relever que le spin-off Oyakuzoku no Neverland s'est conclu avec son 12ème chapitre dans le Shonen Jump Plus. Pour rappel, il s'agissait d'un one-shot humoristique signé Shuei Miyazaki, et le tome relié sortira le 4 juin prochain au Japon. Petite news concernant Bleach cette fois-ci, puisque Tite Kubo nous proposera un poster dans le Jump numéro 19, soit celui de la semaine prochaine. On passe à la rubrique recensant toutes les sorties françaises du mois d'avril. On commence donc par le 90e opus de One Piece prévu pour le 3 avril chez Glénat.
Il sera accompagné par le 7ème volume de The Promised Neverland disponible chez les éditions Kazé. Le 8ème tome du Aichi Yuna de la Portugulagi sortira lui aussi le 3 avril du côté des éditions Pika. Le 4 avril sera quant à lui marqué par le 18ème opus de My Hero Academia. Et à noter que les éditions Kiwu nous proposeront une nouvelle édition collector. Boruto sera lui aussi au rendez-vous avec son 6ème volume prévu pour le 5 avril chez Kana. Une belle promotion nous sera proposée par les éditions Kazé puisqu'un pack découverte regroupant les 2 premiers tomes de We Never Learned pour le prix d'un sortira le 10 avril. Le 19 avril sera quant à lui marqué par la sortie du 55ème volume de Gintama du côté de chez Kana. Et enfin, Tonkam nous proposera le 29ème opus de Food Wars dès le 24 avril prochain en librairie. On passe désormais aux sorties japonaises prévues pour le 4 avril prochain. Le premier opus de Néolation sera donc attendu au tournant, et il sera intéressant de voir si la petite pub d'Oda fera son effet ou non. Il sera accompagné de son camarade Gokutei Iguma et de son premier tome dont les ventes seront assurément déterminantes pour son avenir aussi. Le deuxième volet de Jimotoga Japan sera lui aussi de la partie, tout comme Dr Stone et son magnifique 10ème volume qui ressort clairement du lot à mes yeux. Une jolie couverture également pour le 11ème tome de la comédie We Never Learn. Il sera aussi intéressant de suivre les ventes du 15ème opus de Kimetsu no Yaiba qui pourrait potentiellement être déjà boosté par les débuts de son anime. Les magiciens de Black Clover seront eux aussi présents avec leur 20ème volet. La famille Nakiri est elle aussi à l'honneur avec la sortie du 34ème volume de Food Wars et j'espère que l'on n'assistera pas à la continuité de son déclin. Et enfin, un peu de sport avec une jolie couverture que nous propose Haruyoshi Furudate à l'occasion de la sortie du 37ème tome de la série AQ. Côté goodies, je vous partage les premiers visuels de la nouvelle statue de Tsume mettant en lumière Ichigo de Bleach sous forme de buste. Y'a vraiment rien à dire, ça déboîte. Et enfin, on conclut cette rubrique avec une news un peu what the fuck puisque Zoro de One Piece a terrassé 104,5 pour la dernière pub de Indeed. Le site de recherche d'emploi a établi un partenariat avec la franchise One Piece et une série d'annonces a déjà vu le jour pour recruter l'assistant de Chopper, le Sniper King, le second de cuisine de Sanji et quelqu'un capable de prévoir la météo de la ville de Kingston Pandami. Zoro quant à lui cherchait donc à recruter des volontaires pour goûter à Salam qui ont même été payés pour l'occasion. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 18 au 24 mars 2019 au Japon. Et on commence encore une fois avec du The Promised Neverland puisque son 13ème volume figure à la 12ème position du top après en avoir cédé 18. Il a ajouté plus de 53 000 unités à son compteur qui totalise désormais plus de 421 000 exemplaires vendus, et en incluant son édition limitée, il a déjà dû dépasser la barre des 500K. Petit top Oricon cette semaine puisqu'on arrive déjà à la 5ème place avec le tome 92 de One Piece qui cède 4 rangs. Environ 106 000 copies vendues cette semaine, de quoi lui permettre de franchir le cap des 1,7 million d'unités. Voilà, c'est un bon score, mais encore une fois, ce tome il est quand même en retard par rapport aux autres. Mis à part ça, le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page Utip en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra. 走り